La couronne d'épines a été portée par Christ à notre place. En effet, la couronne d'épines symbolise la plus abjecte des humiliations auxquelles vous et moi aurions pu faire subir à Dieu. Et Christ les a toutes subies pour nous épargner de la honte de notre condamnation méritée pour nos péchés, afin que nous puissions être couronnés de la couronne de vie à la place. Chers frères, chères sœurs, chers amis, bienvenue à l'écoute du message du jour intitulé « La couronne de vie ». La demi-heure qui va suivre sera nécessaire pour comprendre le concept de la couronne de vie et son attribution à ceux et à celles qui croient en Jésus-Christ parce qu'ils vivent selon ses promesses. Le Nouveau Testament fait référence à plusieurs couronnes, dont la couronne de vie, la couronne incorruptible, la couronne de justice, la couronne de gloire et la couronne d'exultation. Ces couronnes sont les récompenses pour les croyants dans l'au-delà, en retour de leur fidélité à Christ dans cette vie présente. Dans ce message, il sera question de la couronne de vie qui est mentionnée par l'apôtre Jacques dans le début de sa lettre aux 12 tribus de la dispersion. La couronne de vie est aussi mentionnée par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Dans ces deux livres particuliers, la lettre de Jacques et l'Apocalypse, sachant que de grandes épreuves attendent les croyants en Christ, les auteurs les préparent et les encouragent en vue de leur moment d'épreuve et de grandes souffrances à cause de leur fidélité au Seigneur Jésus. Dans le cas de l'Apocalypse, c'est Jésus lui-même qui promet la couronne de vie aux croyants de l'église de Smyrne qui lui seront fidèles jusqu'à la mort. Chers amis, nous savons que beaucoup d'entre vous passent présentement par des épreuves au sein de la famille, au travail ou en société. Il est clair que comme croyants, nous aurons tous à supporter des épreuves à des degrés différents ici-bas. Ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi ont connu des tribulations jusqu'au martyre. Et ceux et celles qui nous suivront vont également souffrir pour leur foi en Christ. Jésus nous en a bien prévenus. Ne l'a-t-il pas dit à ses premiers disciples quelques heures avant sa propre passion? Et je cite, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Fin de citation. Donc, les tribulations, les peines, la violence sous toutes ses formes, les injures, les privations, les injustices, même aux mains de ceux et celles de notre propre parenté, ne nous étonneront pas. Toutefois, en portant pleine attention à sa parole, nous voyons que Jésus nous encourage et nous fortifie face et surtout durant ces moments de douleur physique et morale, moments parfois presque insoutenables. D'ailleurs, puisqu'il a vaincu le monde, le méchant et ses méchancetés, Jésus nous donne une perspective complètement différente face aux épreuves qui s'abattent sur nous. Prenez courage, nous dit-il, j'ai vaincu le monde. En guise de préparation pour comprendre cette couronne de vie promise par Dieu, il est bon de bien comprendre que cette lettre de Jacques nous présente des applications pratiques de notre foi en Christ. Jacques nous parle du vécu des personnes qui ont placé leur foi en Christ. La lettre ne parle pas d'hypothèse, mais plutôt de changement de pensée, de changement dans la manière de voir les choses au quotidien. La lettre parle de transformation dans le comportement face à des situations bien réelles dans notre vie, dans ce monde ici-bas. En résumé, disons que la lettre de Jacques est en soi un manuel de la foi, foi que nous n'arrivons pas toujours à définir et à appliquer dans notre vie. Jacques établit les liens pratiques solides entre la foi et la sagesse qui vient de Dieu pour nous permettre d'exprimer notre foi.
Voici la définition et les applications de la foi selon Jacques. La foi endure les épreuves avec joie. Les épreuves vont et viennent, mais une foi forte les confrontera et développera de l'endurance en nous. L'exercice de la foi nécessite la sagesse divine pour faire face aux tentations. La foi nourrie de sagesse d'en haut nous permettra de ne pas céder à notre convoitise. Au contraire, elle nous retiendra et ne nous laissera pas glisser dans le péché. La foi obéit à la parole de Dieu. Elle ne se contente pas d'entendre simplement, mais aussi de réfléchir à ce que nous avons entendu et de le mettre en pratique. La foi produit des actions concrètes. La foi n'a aucun préjugé. Pour Jacques, la foi et le favoritisme ne peuvent coexister. La foi se manifeste dans de bonnes actions. La foi est plus que de simples mots. C'est plus que la connaissance. Elle se manifeste par l'obéissance. La foi accepte et réagit en toute confiance aux promesses de Dieu. Et la foi contrôle notre langue. Cette petite partie, mais combien puissante du corps, doit être maîtrisée. La foi est capable de maîtriser notre langue. La foi agit avec sagesse. Elle nous donne la capacité de choisir la sagesse céleste et d'éviter la sagesse humaine. La foi produit notre séparation du monde et notre soumission volontaire à Dieu. Elle nous donne la capacité de résister au diable et de nous approcher humblement de Dieu. Enfin, la foi attend patiemment l'avènement du Seigneur Jésus. Face aux épreuves et aux tentations, la foi sait surmonter tout apitoiement. Elle nous aide à surmonter toute amertume et à vaincre tout gémissement. Ayant réfléchi à cette définition de la foi, écoutons ce que nous dit l'apôtre concernant les épreuves. Nous allons lire le premier chapitre de la lettre de Jacques. Nous allons nous focaliser sur les versets 2, 3, 4, 5 et 12. Jacques 1, les versets 2, 3, 4, 5 et 12. Et je cite, « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. » Et nous passons au verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Fin de citation. Nous allons aborder ce texte en demeurant sur les versets qui parlent d'épreuves et de tentations pour en extraire les divers points pertinents qui nous permettront de comprendre la couronne de vie. Voici les 3 points qui seront développés. Premièrement, la joie complète dans des épreuves. Deuxièmement, la patience parfaite dans des épreuves. Et troisièmement, la couronne de vie après les épreuves. L'apôtre Jacques est le demi-frère de Jésus. Il ne croyait pas en Jésus comme le Messie. Ce n'est qu'après que Jésus lui soit apparu personnellement que Jacques a cru et qu'il est devenu, comme il le dit dans sa lettre, le serviteur, c'est-à-dire l'esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Après sa conversion à Christ, Jacques était un des piliers de l'église de Jérusalem. Une ancienne histoire de l'église raconte que Jacques était devenu un tel homme de prière que ses genoux avaient des callosités larges et épaisses
et ressemblait au genou d'un chameau. Jacques a été martyrisé à Jérusalem vers l'an 62 après Jésus-Christ, après avoir été poussé du haut du temple. La chute ne l'a pas tué, mais une fois au sol, il a été battu à mort, alors même qu'il priait pour ses agresseurs. Dans cette lettre, nous retrouvons une bonne quinzaine de références aux enseignements de Jésus, en particulier au sermon sur la montagne. Nous prenons le premier point, la joie complète dans les épreuves. Voyons en premier lieu, au verset 2, l'approche et l'attitude que Jacques nous dit d'adopter face aux épreuves. Et je cite, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Fin de citation. Nous nous rappelons que les premiers destinataires de cette lettre étaient des croyants dispersés qui avaient fui Jérusalem suite à des vagues de persécutions religieuses. Et Jacques voulait encourager ces croyants réfugiés dans leur province d'adoption. Dans ce message, nous allons faire nôtre les exhortations de Jacques. Vous savez, l'attitude normale et naturelle face aux épreuves est de s'apitoyer sur son sort, n'est-ce pas? Me connaissant, je serais si impatient et pleurnichard face aux épreuves. Pire, je sombrerai dans l'amertume, estimant toute souffrance comme injuste et inacceptable. Or, la parole de Dieu nous exhorte à, premièrement, accueillir les épreuves, deuxièmement, à accueillir les épreuves comme un sujet de joie complète. En clair, ce verset adressé aux croyants juifs et gentils, croyants persécutés et dispersés dans l'Empire romain, ce verset nous dit de rechercher la victoire dans nos épreuves. Au lieu de céder à l'amertume, il nous dit d'améliorer notre situation. Et cette exhortation nous renvoie aux paroles de Christ en Matthieu. Matthieu au chapitre 5 et au verset 11 et 12 que je vous cite. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Fin de citation. La foi en Christ est capitale pour avoir cette attitude face aux outrages et aux diverses persécutions. Puisque Jésus nous le dit, il sera à nos côtés dans ces moments-là. Nous pouvons en être sûrs. D'aucuns diraient que c'est une attitude masochiste que de se réjouir des souffrances qui s'annoncent. Or, par la nouvelle naissance, par la semence de Dieu en nous et par l'Esprit de Dieu qui dorénavant habite en nous, l'épreuve et la souffrance deviennent supportables au dire de Jacques et suivant la promesse de Christ. En fait, nous avons les moyens de nous en sortir victorieux, car cela fait partie de la réalité et de l'efficacité de la nouvelle naissance. Cette attitude vis-à-vis des tribulations et de la souffrance n'est possible que par la confiance en Christ qui nous a démontré qu'il a vaincu la mort et le monde avec toutes ses souffrances. Notre relation avec Christ étant fondée sur la foi, rien ne saurait nous heurter dans notre âme ou dans notre esprit. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Il est vrai que le temps d'être plongé dans la peine, de passer par la douleur et la souffrance et les tribulations, mettra à dure épreuve notre foi. Mais celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le bout de phrase que je cite, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, se lit littéralement quand vous tombez dans diverses épreuves. Jacques ne dit pas s'il vous arrive de souffrir, mais quand vous tombez. Et le verbe employé est en effet vous tombez. C'est comme quand vous êtes précipité, plongé subitement dans des situations éprouvantes. Quand vous êtes tellement assiégé qu'il n'y a pas moyen de s'en échapper, étant affligé
comme l'était David dans le psaume 116. Et je vais citer le psaume 116, le verset 3. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Fin de citation. Chers amis, les épreuves et les tentations ne nous prennent pas par surprise, car nous sommes bien avisés en 2 Timothée 3,12. 2 Timothée, le chapitre 3 et le verset 12, que je lis. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Fin de citation. Quel est le résultat des épreuves pour le croyant? Eh bien, le résultat se trouve au verset 3. C'est l'épreuve de votre foi produit la patience. Fin de citation. Nous comprenons ici que nos priorités changent aussitôt que nous reconnaissons Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Non seulement nous sommes vivants dans une vie nouvelle, serrant dans notre cœur une sûre assurance du ciel, mais étant souverain sur toutes choses, Christ ressuscité a le pouvoir de nous faire vivre. Il a le pouvoir de nous faire voir l'authenticité de notre foi. Et ce, non parce qu'il n'est pas persuadé de notre sincérité, mais c'est pour notre bien contre notre propre doute et contre les ruses du malin. Le mot qui traduit épreuve, peirasmos, signifie aussi bien affliction, persécution ou épreuve. Il peut se traduire par tentation également. D'ailleurs, dans la même famille, nous trouvons le verbe peirazo. Le nom c'est peirasmos, le verbe c'est peirazo, qui se traduit par tenter ou mettre à l'épreuve dans les versets 13 à 15 de ce premier chapitre de la lettre de Jacques. Donc, Jacques nous dit qu'en Christ, nous sommes en mesure d'accueillir toute épreuve ou toute tentation comme un sujet de joie. Chers amis, c'est en effet le résultat d'une transformation radicale au niveau de notre pensée. Une transformation qui m'oblige, par exemple, de prendre du temps pour bien mesurer ma compréhension de cette idée qu'il faut accueillir les épreuves et pour m'assurer si ma façon de penser a été effectivement renouvelée suite à ma nouvelle relation spirituelle avec Dieu en Christ. Chers amis, si notre modèle de pensée reste inchangé après notre conversion à Christ, il est peu probable que nous puissions accueillir les épreuves et les tentations avec une joie. Il est peu probable que nous allons accueillir la patience décrite au verset 4. Nous passons maintenant au deuxième point, la patience parfaite dans les épreuves. Au verset 4, nous abordons le deuxième point du message, point que l'apôtre Jacques fait en ce qui concerne la patience que développe l'épreuve. Et je cite, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Fin de citation. Patience est le mot grec hypomoné. Hypomoné. Ce mot ne décrit pas une attente passive, mais une endurance active. Ce n'est pas cette attente tranquille qui vous aide à vous asseoir patiemment dans la salle d'attente du médecin. C'est plutôt l'endurance qui aide à terminer un marathon. Hypomoné vient de 2 mots. Hypo qui veut dire sous, S-O-U-S, et méno qui veut dire rester. À sa racine, le mot hypomoné veut dire demeurer en dessous. Il évoque l'image de quelqu'un sous une lourde charge et qui choisit de rester là au lieu d'essayer de s'en échapper. Un commentateur a dit que ce mot hypomoné, patience, désigne l'état d'esprit qui endure. A remarquer que la foi est testée par les épreuves. Les épreuves ne produisent pas la foi, mais lorsque les épreuves sont reçues avec la foi, ils produisent la patience. Et cette patience n'est pas produite dans les moments d'épreuve. Si les difficultés sont reçues dans l'incrédulité et dans la grogne, les épreuves peuvent produire de l'amertume et du découragement.
C'est pourquoi Jacques nous exhorte à considérer tout cela comme une joie. Compter tout comme joie est la réponse de la foi à un temps d'épreuve. Les épreuves révèlent la qualité, elles révèlent l'authenticité de notre foi. Non pas que Dieu ne connaît pas notre foi, mais pour que notre foi soit évidente pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Disons sans tarder que Dieu ne permet pas des épreuves pour briser ou pour détruire notre foi. La foi est aussi vitale pour le salut que le cœur pour le corps. C'est Spurgeon qui l'a dit. La foi est aussi vitale pour le salut que le cœur pour le corps. L'effet naturel de l'épreuve sans la foi en Christ n'est pas pour nous sanctifier, mais plutôt pour nous tester au point de nous induire dans le péché. Un homme est très susceptible de devenir incrédule et amer sous l'affliction. Il est susceptible de murmurer contre Dieu. Or, la sanctification se produit quand le cœur éprouvé est en soumission à l'Esprit de Christ. C'est pourquoi Jésus nous apprend à prier « Ne nous soumets pas à la tentation ». C'est parce que l'épreuve en elle-même a une dose de tentation. Je le redis, l'épreuve en elle-même a une dose de tentation. Et si l'épreuve n'était pas neutralisée par une grâce abondante victorieuse, l'épreuve nous entraînerait vers le péché. Un autre texte semblable à celui de Jacques vient de la première lettre de Pierre, lettre adressée également aux croyants de la dispersion. Écoutons ce que dit l'apôtre Pierre, aussitôt qu'il leur a parlé de leur régénération, de leur héritage incorruptible et de leur salut. Voici ce que leur dit Pierre, et je cite, « Cela ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus riche que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. » Fin de citation. L'apôtre Pierre leur explique la valeur supérieure de leur foi en évoquant le processus de la purification de l'or, le métal le plus précieux, qui néanmoins doit passer par le feu pour être apprécié à sa vraie valeur. L'analogie de Pierre est que le feu auquel est exposé l'or ressemble aux épreuves par lesquelles notre foi est testée. La brillance de l'or émerge du creuset, tandis que la qualité de notre foi vibrante, plus précieuse que l'or, ressort et émerge des épreuves. Les épreuves peuvent être la confirmation d'une œuvre merveilleuse de Dieu en nous. Je vous cite ici le témoignage de Spurgeon. « J'ai regardé en arrière du temps des épreuves avec une sorte de désir, non pas de les voir revenir, mais pour ressentir la force de Dieu comme je l'avais ressenti à l'époque, pour ressentir la puissance de la foi, comme je l'avais ressenti alors, pour m'accrocher au bras puissant de Dieu comme je m'y accrochais et pour voir Dieu à l'œuvre comme je le voyais alors. » Fin de citation. Le verset 5 fait mention de ce qui est nécessaire pour bien supporter les épreuves et les tentations. Livrés à nous-mêmes, nous serions incapables de discerner la volonté de Dieu dans les moments d'intenses épreuves. L'apôtre Jacques évoque la nécessité et le secours de la sagesse de Dieu pour faire face aux épreuves. Si nous faisons face à des épreuves et des tentations selon notre propre sagesse, il est certain que nous allons nous reposer sur notre propre gloire. Les épreuves ouvrent une saison nécessaire pour rechercher la sagesse de Dieu. Souvent, nous ne savons pas si nous avons besoin de sagesse jusqu'à ce que nous traversions des moments difficiles. Une fois dans une période d'épreuve, nous devons savoir si une épreuve particulière est quelque chose que Dieu veut que nous éliminions par la foi ou
que nous y persévérions par la foi. Cela demande de la sagesse. Dans les épreuves, nous avons besoin plus de sagesse que de connaissance. La connaissance est une information brute, mais la sagesse, c'est comment l'utiliser. Et nous terminons ce point en citant de nouveau le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Fin de citation. C'est une requête de sagesse pour supporter les épreuves à la gloire de Dieu. Nous passons au troisième point, la couronne de vie après les épreuves. Nous allons au verset 12, que je cite, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Fin de citation. Après nous avoir encouragés de faire face à nos épreuves et tentations avec la joie la plus complète, afin de développer de la patience sans jamais faillir, l'apôtre déclare bienheureux l'homme qui supporte la tentation sans y succomber. C'est dans ce verset que le plan de Dieu est révélé concernant la joie et la patience face aux épreuves. Et Jacques utilise le même mot que Jésus emploie dans les béatitudes. Les béatitudes, comme vous le savez, seront pour ceux et celles à qui le Seigneur les attribuera au moment de leur glorification. Ce verset ne dit pas « heureux l'homme qui n'est jamais tenté ». Il ne dit pas non plus « heureux l'homme qui trouve facile de vaincre toute tentation ». Au lieu de cela, la promesse de la béatitude est donnée à celui qui endure la tentation. Il y a un don spécial de bénédiction de Dieu à celui qui peut dire non à la tentation et qui dit oui à Dieu. Car lorsqu'on a été éprouvé à travers les tests, notre foi sera authentique. Cette béatitude-ci n'est pas une béatitude collective qui englobe tous les croyants. Elle est réservée à l'homme, au singulier, à l'homme qui supporte patiemment des épreuves et qui sortira vainqueur des tentations. Et le verset nous dit que le Seigneur donnera la couronne de vie à ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment. Cela décrit le motif de résister à la tentation. Nous résisterons à cause de notre amour pour Dieu. Les passions de la tentation qui conduisent au péché ne peuvent vraiment être surmontées que par une plus grande passion. Et c'est une passion pour l'honneur, une passion pour la gloire et une passion à cause de notre relation avec Dieu par Jésus-Christ. La récompense est la couronne de vie promise par le Seigneur lui-même à celui et à celle qui prouvent leur amour pour lui en résistant et en refusant de céder sous la pression des épreuves et des tentations. La couronne de vie est un trophée qui sera un témoignage de notre amour pour Christ. Un trophée parce que nous aurons vécu à la gloire de Dieu dans ce monde qui est sous la puissance du malin et dans ce monde où prévalent la convoitise du monde, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Vous savez, l'épreuve est externe à nous. Elle vient du dehors. Alors que la tentation prend naissance, elle émerge de la convoitise logée dans notre cœur. Nous sommes attirés par nos sens qui nous font succomber au péché à cause de notre convoitise si nous ne regardons pas au Seigneur pour y résister. Cette différence est clairement expliquée au verset 13 à 15. Peirasmos, épreuve, peut signifier une opportunité pour nous séduire et nous éloigner de Dieu, ou une épreuve pour approfondir notre communion avec Dieu, pour que sa vie se manifeste en nous. Je le redis, peirasmos, épreuve ou tentation, peut signifier une opportunité pour nous séduire et nous éloigner de Dieu, ou une épreuve pour approfondir notre communion avec Dieu pour que sa vie se manifeste en nous.
Et c'est à nous de demander la sagesse d'en haut pour que nous puissions résister à l'épreuve comme à la tentation. Certains résisteraient à la tentation à cause de la peur de l'homme. Par exemple, un voleur potentiel deviendrait soudainement honnête lorsqu'il voit un policier. D'autres résistent à la tentation d'un péché à cause de la puissance d'un autre péché. Mais le meilleur motif pour résister à la tentation est d'aimer Dieu, de l'aimer avec une plus grande puissance et une plus grande passion que notre amour pour le péché. Ceux qui endurent l'épreuve l'endurent parce qu'ils aiment Dieu. Ils se disent: comment puis-je faire ce grand mal et pécher contre Dieu? Ils ne peuvent pas tomber dans le péché, car il affligerait celui qui les aime tant et celui qu'ils aiment de tout leur cœur. En ce qui concerne la sanctification et la vie de sainteté dans la crainte du Seigneur, ce que dit Jacques rejoint ce que dit Pierre, Jean et Paul. Nous allons demeurer sur 2 versets de la première lettre de Jean. Et nous avons évoqué ce premier verset de Jean, 1 Jean 3, 9, dans le message intitulé « Irai-je au ciel? Comment en être sûr ?» Et je cite le verset 1 Jean 3, 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Fin de citation. Nous avions dit que ce verset nous interpelle tous à réfléchir sur nos valeurs spirituelles, sur notre amour pour notre Seigneur Jésus, sur nos affections pour nous assurer qu'elles sont bien alignées sur la sainteté et la volonté de Dieu. Nous avions aussi dit que ce verset nous permet de comprendre pourquoi Jésus ne pouvait être atteint par le péché. Le second verset de Jean confirme le premier et il met les projecteurs sur nous cette fois-ci quant à notre résolution de rechercher la sainteté sous la couverture de la grâce de Jésus. Et je cite 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Fin de citation. Je redis, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Fin de citation. La première partie reprend l'idée de 1 Jean 3, 9, à savoir, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais la seconde partie met la balle dans notre camp, si je puis m'exprimer ainsi. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Chers amis, comme nous nous réclamons d'être participants de la nature de Dieu et que la semence de Dieu est en nous par la nouvelle naissance, nous devons prendre à notre compte la vérité de la parole qui nous dit « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même pour ne pas être atteint par le malin. » Il est évident que nous ne sommes pas encore dans la sainteté parfaite, car le péché colle toujours à notre nature humaine et qu'il nous enveloppe si facilement. N'empêche que nous pouvons, par la confession, demander la purification par le sang de Jésus en nous basant sur la fidélité de Dieu. Nous devons en même temps nous approprier sans relâche de la réalité du verset 1 Jean 5, 18 pour nous soumettre à Dieu et pour résister au diable. Chers amis, la promesse de la couronne de vie est la parole de Christ. Christ nous l'accordera dans sa grâce, car il nous impute sa sainteté afin d'obtenir cette couronne. Au cas où quelqu'un chercherait un texte pour être convaincu de la véracité de cette promesse de Christ, nous citerons Apocalypse, le verset 10 du chapitre 2. Apocalypse 2, 10, où Jésus exhorte l'église de Smyrne à la fidélité. Et je cite, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison,
afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Fin de citation. Nous passons à la conclusion. Quel sauveur merveilleux nous avons en Jésus-Christ, qui nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs indignes de son amour. Chers amis, quel sauveur merveilleux qui nous a accordé le pardon et la vie éternelle. Quel sauveur merveilleux qui, maintenant qu'il a mis sa vie en nous, nous permet de dire avec l'apôtre Paul, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Fin de citation. Chers amis, ce Sauveur, Jésus-Christ, nous rassure concernant les épreuves et les tentations auxquelles nous aurions à faire face. Écoutons ces paroles de la lettre aux Hébreux, et je cite, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Je ne peux m'empêcher de répéter ce verset. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Fin de citation. Et mon exhortation à vous, pour les épreuves qui jalonnent notre chemin en attendant l'avènement de Jésus, et cette invitation qui est tirée de la lettre aux Hébreux, que je vais citer. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Fin de citation. Je vous invite à prier. Prions. Père éternel, nous te remercions que ta parole nous donne la connaissance de ton plan pour notre vie. Elle nous donne aussi toutes les ressources nécessaires pour notre croissance spirituelle. Tu nous dis que, par la repentance et par la foi, nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Par cette même parole, tu nous expliques comment nous pouvons vivre dans la piété en ce monde, en attendant que tu nous enlèves dans la gloire au retour de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Père, nous savons que nous aurons à faire face à de nombreuses épreuves. Nous te demandons ta sagesse pour que nous puissions les supporter patiemment pour la gloire de Jésus. Fortifie-nous pour que nous soyons persévérants jusqu'à la fin. Nous te présentons cette prière dans le beau nom de Jésus. Amen. Chers amis, je vous remercie de votre attention. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. À bientôt.